Nos animaux sont alimentés un maximum sur l'herbe, donc dès que c'est possible, le plus tôt possible dans la saison, donc on est sur du maxi pâturage, jusqu'au plus tard possible dans la saison, c'est-à-dire tant qu'il y a de l'herbe qui pousse et tant que ça porte, les animaux sont en pâturage. En alimentation hivernale, les vaches laitières sont sur une alimentation avec maximum 50% de maïs en silage, donc le reste c'est de l'herbe et des mélanges protéagineux légumineuses. Les génisses, les bœufs et les jeunes sont élevés complètement à l'herbe. Ce qui veut dire aussi qu'en termes de pâturage, donc on a des dispositifs et des essais spécifiques. On est sur un pâturage de type rationnel, donc dynamique. Les vaches laitières sont sur des blocs de 1,7 à 0,6 hectares. Donc ça veut dire qu'elles passent maximum 3 jours par parcelle, de 1 à 3 journées, de manière à toujours avoir de l'herbe fraîche et de ne pas entamer la repousse du cycle suivant. Donc elle passe sur les parcelles à raison de tous les 18 jours au printemps et puis en été quand il y a moins d'herbe tous les 36 jours. On travaille sur de l'herbe multi-espèces, donc on fait des mixtes qui sont très riches en légumineuses et avec des équilibres graminées de manière à avoir un aliment le plus équilibré possible et qui derrière puisse nous produire du lait et de la viande aussi, donc pour les animaux notamment qui sont à l'engrais, les bœufs ou les vaches de réforme. Les génisses sont aussi élevées sur un dispositif donc, dynamique avec des petits blocs où elles changent de bloc tous les 3 à 7 jours. On a aussi des lots de jeunes veaux dès 8 jours qui sont élevés à l'herbe, donc sur toute la période lactée et puis ensuite bien sûr donc des essais spécifiques de manière à pouvoir chez le jeune veau lui faire manger de l'herbe le plus tôt possible, créer ses défenses immunitaires et derrière avoir des économies aussi en aliments qu'on peut lui apporter par ailleurs. On a compilé notamment 20 années d'essais sur la culture de maïs et on se rend compte, on voit très bien que la monoculture de maïs est très limitante puisque en termes de rendement on plafonne très rapidement. Alors que si on compare avec des maïs qui sont cultivés après une prairie, notamment des prairies multi-espèces, la première année déjà on a 20% de rendement en plus avec zéro apport en fertilisation puisque la prairie permet de faire l'apport pour le maïs ensuite. Et en deuxième année, on est encore à 15% quasiment de production en plus par rapport à la moyenne des maïs qui sont cultivés sur cette station. On remarque aussi sur le plan strictement alimentaire l'intérêt d'avoir une part d'herbe qui soit assez importante dans la ration. Arvalis a travaillé sur des essais en rationnement vache laitière et quand on passe de 15 à 20% d'herbe de qualité, on est sur des apports d'enrubanage, de 15 à 20% d'herbe dans la ration des vaches laitières, derrière on a des quantités de lait par vache plus importantes par jour et la composition aussi, enfin la quantité de matière utile est aussi plus importante par vache. Donc globalement un effet bénéfique à ce niveau-là.